assez rapide pour laisser la parole à d'autres personnes. Donc, un petit peu pour expliquer là, le projet de l'université. On est assez particulier parce qu'on est une seule université qui a réussi à fusionner un organisme de recherche qui était l'IFSTAR, qui dépend du ministère de la Transition écologique, une université. Et donc on a autour 3 écoles, une école d'architecture, donc une école qui dépend de la Chambre de commerce et d'industrie SIE Paris qui est rentrée complètement dans l'université. Donc on est l'endroit où on a fusionné pour se passe des choses les plus différentes avec le plus de tutelles, quasiment tous les établissements, des tutelles différentes. Donc à un moment on nous disait ce que vous voulez faire, on n'y arrivera pas. D'ailleurs le jury s'y est pas trompé. Il a dit si vous n'arrivez pas à fusionner là au moment on a fait vous écluses du passage, c'est cuit, ça sert à rien de mettre de l'argent. On a réussi à fusionner et je dois dire que c'est grâce au travail en commun. Bon, ce qu'on veut dire nous, c'est notre thématique, c'est les villes de demain. On a un seul sujet, mais il est très pluridisciplinaire. On est leader en apprentissage. On a plus d'un quart, on a 3000 et quelques étudiants sur notre site, 7000 étudiants. On est un petit poussé par rapport aux autres. Autre spécificité, c'est qu'on est beaucoup sur la biopolitique publique. Vous allez le voir là dans les expérimentations qu'on va vous montrer. Et puis on est implanté sur tout le territoire, vous voyez, enfin sur beaucoup d'endroits dans le territoire. Voilà, Bordeaux, Nantes, enfin, les gros centres, c'est Lyon, Nantes, mais on est aussi à Lille, à Marseille. Et puis on est présent à Versailles, à d'autres endroits sur le territoire. Donc on a cette spécificité aussi par rapport aux établissements. À quoi ça sert cet argent? On accompagne le national et international, les questions de BEPR. On est copilote de 2 programmes qui s'appellent Ville et pilote autour de la mobilité, voilà, qui correspondent à nos thématiques vraiment. On est aussi sur le maths, voilà, j'espère qu'on sera labellisé. On a essayé d'agréger des partenaires autour de nos positions. Et puis, ce que ça montre, cet argent, c'est que aucun de nous n'était classé dans le classement de Shanghai précédemment et on a été pour la première fois classé 5 fois dans les 100 premiers et on est premier français dans 2 domaines qui sont les transports et le génie civil, qui est quand même très cohérent avec la thématique des villes de demain qu'on essaie de porter, puis on est très présent sur l'Europe et sur l'international, sur les laboratoires. J'ai essayé d'aller très vite pour laisser la parole sur la question d'excellence à Corinne, qui est ma vice-présidente en charge, voilà, qui est lilloise. Ça va. Voilà, voilà, donc pour montrer donc sur l'excellence et sur les sites, pour prolonger rapidement, il y a la partie institutionnelle et il y a la partie projet scientifique sur la ville, la thématique des villes. Donc c'est produire des connaissances, produire de la recherche et de la formation et de la diffusion aussi, mais vraiment sur ces 3 niveaux, sur les villes dans leur diversité. Bien sûr, c'est la ville depuis avec des objets très divers, la métropole, les communes, aussi le territoire. C'est cet ensemble-là qui nous concerne. On cherche à développer des projets de recherche très interdisciplinaires. La valeur ajoutée de notre recherche, c'est ça. C'est casser les silos, c'est faire discuter ensemble des gens qui font de la recherche sur la mobilité, des gens qui font de la recherche sur l'aménagement du territoire, sur des capteurs, sortir des silos thématiques, des silos sectoriels un peu habituels, sortir des silos disciplinaires. Ici, ça c'est très important en matière de recherche. Et le projet a vraiment permis de s'ouvrir ça, cette synergie. Et puis, de travailler à différentes échelles. Donc là, on a soutenu un certain nombre de projets qui visent vraiment à se situer en transversalité en recherche. La même idée en formation, c'est aussi former des générations à traiter des enjeux globaux, à les anticiper, qui sont ceux de la ville, mais jamais des enjeux cloisonnés. 17 000 étudiants, on est un petit poussé par rapport à tous les autres, on est un petit poussé. Et ces formations initiales, on a vraiment construit des formations très transverses, très originales, très holistiques, très globales. On va mélanger des sciences pour l'ingénieur, des sciences humaines et sociales, de la linguistique, des arts. Il y a un bachelor qui est vraiment à manier toutes ces disciplines, mais aussi de la formation continue. On a fait porter beaucoup d'efforts, parce que c'est important de former les jeunes générations, mais aussi de former les professionnels en classe. Donc on a aussi cette ambition-là. Donc ce qui nous guide, c'est évidemment l'excellence, mais c'est aussi de travailler aux prises avec la réalité. Et on a mis beaucoup d'efforts aussi dans le développement d'une recherche partenariale. On a un gros projet, notamment avec le groupe EFAGE, où il y a un ensemble de chercheurs, 60 chercheurs, qui travaillent avec 25 collaborateurs d'EFAGE sur un quartier, et sur une expérimentation très concrète, l'aménagement de cet quartier à Châtelet-Mère. Donc ça, c'est très important pour nous, cette prise avec la réalité, d'être montré des démonstrateurs. Pour les visites que vous allez faire, il y a vraiment cette idée de démonstrateur, d'avoir une recherche appliquée, qui contribue aussi très largement à notre visibilité. Et dernier point, et on arrive à ce c'est la biopolitique publique. Dans une des thématiques-là de la ville et des territoires, c'est à la fois produire des préconisations pour les transitions économiques et des éclairages pour les politiques publiques. Et ça, c'est assez central sur cette thématique-là. Et on a donc déposé ce projet qui a été lauréat d'un de nos projets excellents pour
formation, c'est-à-dire faire travailler l'ensemble de nos campus. On est situé sur des territoires très divers. Les problématiques de transition à Lille ne sont pas les mêmes que les problématiques de transition à Lyon ou à Marseille. Tirer parti de cette diversité et puis être en mesure de proposer un accompagnement aux collectivités dans leur trajectoire de transition. Et vraiment avec un accompagnement de recherche-action, avec un accompagnement de formation, un accompagnement de diffusion de connaissances. Là, voilà, on est sur la poursuite de notre trajectoire. On est à Marseille aussi. Oui. Il y a des choses à faire. Non, mais non, on a fait un grand plan. Marseille en grand, on était, on a et maintenant, on a une instance d'accompagnement et d'évaluation du plan. Ça vous intéresserait pas, ça? Je voulais vous montrer juste à quoi sert l'argent aussi des sites sur la recherche. C'est Tariq Bohina, un chercheur qui vient, donc, qui était initialement ici à Paris, de commerce et d'industrie de Paris, qui a rejoint l'université de Tanger, donc un personnalité. Et donc qui vous montre voilà, comment on part d'un projet qui a été financé par l'ICIT jusqu'à une création de start-up. Alors, en deux mots, monsieur le Premier ministre, donc, le grand logo qui est là, c'est le logo de notre start-up qui a vu le jour en 2021, grâce à l'impulsion, et c'est le cas de le dire, puisque c'est un projet impulsion de l'ICIT Futur, qui nous a soutenus à hauteur de 250 000 € et qui a donné lieu à un projet de maturation de la SAT, Société d'accélération du transfert technologique. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'analyse des microplastiques dans l'eau. En fait, aujourd'hui, il y a de plus en plus de pollution de plastique qui sont le résultat de la dégradation des sacs à usage unique en particulier, et qu'on retrouve aujourd'hui dans l'eau potable, y compris dans l'eau minérale. Et donc l'un des enjeux, c'est de savoir combien il y en a, si c'est des plastiques ou pas. Et nous, on se propose de faire ça grâce à une solution innovante. Ça ressemble à une machine à café. On remplit le réservoir avec notre bouteille d'eau. Et puis, on a un consommable qui, en fait, est issu d'un... Qui vous dit combien de millions d'actifs? Absolument. Et qu'on réalise avec à base de micro-technologie grâce à notre salle blanche qu'on dispose ici sur le campus. Voilà en deux mots ce qu'on fait. Et donc, ça y est, c'est fait. Alors le prototype, uniquement. C'est un prototype aujourd'hui, donc voilà, on a créé l'entreprise et donc là on est dans une phase de montée en TRL. On a déposé notre dossier en 2022 pour aller faire des essais sur le terrain avec des partenaires, aussi bien sur l'eau minérale que sur l'eau potable, et d'autres eaux. Ça marche, là, je vais me calmer. Alors oui, il y a des microplastiques dans l'eau. Alors, d'une part, on a une mission d'appui aux politiques publiques et donc on aimerait bien sensibiliser pour qu'il y ait une norme voilà. Et puis aussi, pour l'industrie de l'eau minérale, ça serait quand même bien de donner l'information aux consommateurs parce qu'ils vont ingérer, ils vont savoir qu'ils ingèrent des microplastiques. Il y a potentiellement un impact sur la santé, à côté de l'impact environnemental qui est déjà bien connu. Ça, c'est une pollution invisible de l'usage intensif des plastiques. Aussi en amont, mais après, il y a quand même à changer.